Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental. Déjà pour le mois de septembre 2021. Ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Si vous n'êtes pas parti, j'espère que vous avez pu en profiter quand même pour vous reposer tout simplement, pouvoir souffler. Aller vous promener, être un peu libre du temps qu'on peut encore l'être. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh ben, un tirage sentimental, c'est ce que je vous ai dit. Avant de commencer, hop, j'enlève les mains. Vous avez vu là, ici, il y a un trépied. Il y a un trépied de micro. Après avoir 1, 2, 3, 4 réflexions sur le fait qu'on ne m'entendait pas. Donc j'espère que c'est ok maintenant, que vous m'entendez super bien. Surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Donc ce tirage sentimental, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le tirage bien évidemment du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message, une carte love, amour. Une nouveauté, vous allez avoir un tableau avec l'oracle messager de la plume de vie. Voilà pour vous. 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez maintenant super bien. À la fin de la vidéo, question-réponse, j'ai ressorti de nouveau le tarot. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, vous allez voir que je vais mélanger le tarot. Donc là, normalement, toutes les cartes sont à l'endroit. C'est ça. Donc, je vais mélanger le tarot d'une façon un peu bizarroïde sur la table pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Je vais vous faire un tableau. Donc, commencez à réfléchir à 1, 2 ou 3 questions au choix. Ce que vous voulez, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, c'est votre question, vous faites comme vous souhaitez. Ensuite, vous sélectionnez votre carte. Donc, je choisis cette carte-là pour la question numéro 1, je choisis cette carte-là pour la question numéro 3 et je choisis cette carte-là pour la question numéro 1, 2, 3. Voilà, 3. Ensuite, quand je vais retourner les cartes, vous allez vous apercevoir forcément qu'il y a des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Donc, si la carte sélectionnée se présente à l'endroit, la réponse est oui. Si malheureusement la carte se présente à l'envers, la réponse est non. Voilà, voilà. Et oui, j'allais oublier. Vous avez vu, j'ai ressorti de nouveau l'oracle de la personne. On m'a demandé s'il y avait de nouveau la possibilité de faire le portrait robot de votre autre. Donc oui, allez, à la fin, soyons fous, on va refaire de nouveau le portrait robot de votre autre. Bon, c'est parti. On va commencer par le tirage du signe astrologique. Allez, ça va être pour vous les béliers. Bonjour à vous les béliers. Donc le signe, c'est fait. La petite carte message pour les béliers pour le mois de septembre 2021. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Donc message pour les célibataires, on vous dit: vous serez irrésistible, vous jouerez de votre charme. Les béliers. Pour les personnes en couple, on vous dit harmonie et bonheur seront au rendez-vous. Instaurez des bases solides si vous souhaitez que cela dure dans le temps. Oh bah super message pour vous. Voilà, voilà. J'espère que la suite va également suivre dans le sens positif. Allez, message pour les béliers.
Message pour les béliers. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, les béliers? Les béliers, quel va être le message pour vous pour le mois de septembre? Les béliers, merci. Allez, les béliers, quel va être le message? Allez, message pour vous, les béliers. Allez, est-ce que je pourrais encore avoir des cartes pour compléter le message, s'il te plaît, pour les béliers, pour le mois de septembre? Qu'as-tu à leur dire? Hop, pada. Et la carte que je récupère par terre. Allez. Une dernière carte. Bélier, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Les deux premiers messages, on parle d'un vent glacial, on parle de l'hiver, mais on parle également d'une situation qui se refroidit dans le milieu sentimental. Donc soit il y a quelque chose qui s'est passé en hiver, ou alors c'est votre relation qui commence vraiment à se refroidir. Plus de dialogue, mise à distance de l'un et de l'autre. Et là, on vous dit, à l'époque du troc, on parle d'achat, on parle de vente, on parle de transmission. Alors, est-ce qu'avec votre autre, il y a eu peut-être achat d'un bien qui a fallu peut-être vendre? Est-ce qu'on parle d'une séparation, là? Le premier message. Autre message, on parle le vent du renouveau. Donc on parle de changement, de nouvelles directions, de nouveaux projets. Donc oui, là, effectivement, on parle d'une situation glaciale qui s'est dégénérée. Et là, il y a eu peut-être achat et vente dans cette relation, dans cette association. Donc achat premier temps, vente par la suite. Donc là on parle bien de vent, de renouveau, de nouvelles directions. On parle au soleil levant. Donc quelque chose se passe le jour et révélation. Donc il y a quelque chose qui a été dit qui fait que maintenant vous êtes dans un nouveau départ pour vous. Autre message, on parle le masque de la vérité, on parle de sentiments cachés, on parle de malhonnêteté, peur de se mettre à nu, on parle de mensonges. Autre message pour vous, on parle d'un saut vers l'inconnu, on parle de sortir de sa zone de confort. Si je récapitule les cartes du haut, on parle d'un couple dont les choses se sont envenimées. Ce qui fait que on parle d'achat et de vente, donc peut-être qu'avec votre autre, il y a eu un achat immobilier, il y a eu en tout cas achat de quelque chose, qui fait que maintenant vous avez dû vendre. Là, on parle bien de l'époque du troc.
Ou alors peut-être que le fait qu'il y a la séparation, le troc, l'argent, est-ce que voilà, il faut remettre les comptes à jour, tout ce qui est finance, voilà. Donc maintenant on parle de l'époque du renouveau. Du renouveau, puisque on voit bien qu'il y a eu une révélation, il y a quelque chose qui a été dit. Qu'est-ce qui a été dit? On parle de mensonges, de malhonnêteté, on parle de choses qui a été cachées. Ce qui fait que maintenant, on parle de saut vers l'inconnu. Donc forcément, s'il y a un renouveau, maintenant on parle de sortir d'une situation, sortir d'une zone de confort qui était à deux, pour se retrouver dans l'inconnu. Les cartes du bas vous parlent d'un coup de soleil. On parle de l'été, on parle de la situation qui se réchauffe. Donc le fait maintenant que vous soyez seul et sorti de cette situation, le soleil dans toutes les cartes, c'est la meilleure carte. On parle de bonheur, on parle de réussite, on parle de joie, de triomphe. Alors si c'est la carte du soleil, on peut parler aussi d'une personne qui rayonne enfin, qui retrouve confiance en soi, ou peut-être tout simplement que pendant l'été, il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On parle par la négativité, la réponse à la question est non. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que la situation avec mon ex va s'arranger? La réponse est non. Si la question est est-ce que je vais retourner avec mon ex, la réponse est non. Et en plus, la carte à côté, on parle bien d'une envie d'ailleurs. Donc non, même vous, vous n'avez pas du tout envie de retourner auprès de votre autre. Ici, on parle bien de voyage, d'évasion, de découverte et de distance. Donc, toutes les cartes, tous les messages sont là pour dire que non, vous ne voulez pas revenir, vous voulez bien mettre de la distance avec cette personne. Dernier message, on parle de la libération d'expression, s'exprimer, se libérer, dire ce que l'on pense, se respecter. Alors, est-ce que dans la relation, il y a eu peut-être un problème d'expression, vous n'avez pas pu vous libérer? Là maintenant, maintenant vous écoutez enfin, vous libérez la parole. Maintenant, si vous avez envie de dire merde à quelqu'un, vous le dites et vous le gardez plus pour vous. Bon, ça c'est moi qui le dis. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué assumer qui tu es en reconnaissant ta valeur. Donc, exprimez-vous, sortez ce que vous avez envie de dire. Et à la fin, on dit y croire encore et toujours. On parle d'espoir et promis. Fais confiance à ton intuition. Les dernières cartes sont en train de vous dire que c'est pas parce que vous avez subi quelque chose de négatif qu'il ne faut plus croire à la vie. Là, on vous parle de libération, donc peut-être libération de cette relation, mais libération aussi dans le sens où ça y est, vous êtes enfin vous-même. Peut-être que pendant des années, vous avez toujours voulu dire quelque chose et par respect ou parce que vous saviez très bien que si ça éclate, ça ne sera pas très, très joli. Mais bon, à un moment donné, j'imagine un peu que c'est un peu comme la cocotte minute. Quand on la laisse sur le feu, à un moment donné, il faut libérer ce qu'on a à dire. Et là, on vous dit, croyez toujours en vous, croyez toujours à votre intuition. Et c'est pas parce qu'il y a eu une séparation qu'il n'y aura pas un après. Voilà pour vous votre message, les béliers. Allez, le chakra du cœur. 5 messages pour vous.
Message pour les béliers. Une carte s'est retournée. Je vous laisse la lire. Ouvrez l'œil. Il y a une nouvelle rencontre proche qui arrive. Elle est célibataire. Je vous remonte la carte. Lisez ce qui a marqué pour vous. Vous avez vu? Vous serez irrésistible. Allez, à la coupe. À la coupe, on parle d'une autre personne qui perturbe la relation et on parle de blocage de matériel financier. Ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, une autre personne perturbe la relation, ça peut être une tierce personne, mais encore une fois, ça peut très bien être les enfants, ça peut très bien être les amis, la famille, enfin, toutes les personnes qui sont là pour vous casser les... Voilà, très bien. Je l'ai entendu, mais je ne vais pas le dire. Donc, une personne qui perturbe la relation dans votre foyer, puisqu'on voit bien qu'il y a une vie en commun avec votre autre. On dit, tu n'écoutes pas les autres. Ou alors, c'est peut-être une personne blonde, peut-être votre autre, qui n'écoute pas peut-être ce qu'on a beau à lui dire. Ou alors, tu n'écoutes pas les autres. Peut-être qu'il y a des problèmes, ouais. Il y a des problèmes avec poids de la famille. Donc pendant des années, vous avez supporté, vous avez entendu et vous avez fait comme si vous n'avez rien entendu. Et manque de peau, on voit bien que cette famille, on voit bien peut-être que votre autre, cette personne qui est blonde, avait des masques dans votre alliance. On parle d'une personne peut-être qui est partie, en tout cas on parle d'enfants, et on voit bien qu'il y a eu la rupture. Maintenant vous êtes dans un blocage matériel et financier. On parle de prise de conscience de ton âme sœur. Et là on dit éloigne-toi de ton autre, c'est vraiment pas une personne idéale. Maintenant, c'est adieu la routine, puisque de toute façon, ce n'était pas ton âme sœur. On voit qu'à un moment donné, il y a eu un choix à faire. Un choix, pourquoi? Puisqu'il y a eu rencontre par synchronicité, donc d'où le masque, peut-être qu'on a vu tout à l'heure, donc ça doit être de l'autre côté. Une personne qui n'allait pas au fond des choses. Allez, premier message pour les béliers. Les béliers, qu'est-ce qu'on va dire pour vous? Premier message. On parle d'une rencontre par les moyens de la télécommunication. Donc c'est une rencontre par internet ou peut-être que vous travaillez dans les bureaux. On dit que c'est une véritable surprise et on parle d'une personne qui est brune. Oups, je vais lever la caméra. Voilà. Voilà pour les premières cartes. Deuxième message pour vous. Autre message, on parle de répétition des schémas. Peut-être pour vous, peut-être pour l'autre. On dit qu'il y a une personne qui perturbe la relation et on dit éloigne-toi. Répétition des schémas, c'est le fait de ne pas pouvoir s'installer. Il y a toujours une relation et une rupture. Pourquoi? Puisqu'il y a toujours une personne qui est là pour vous embêter. Donc ça peut être une triangulaire ou alors c'est tout simplement une autre personne qui est là pour perturber, que ce soit les amis, la famille, les parents, enfin une personne qui est là pour vous embêter. Et à un moment donné, vous avez choisi la solution de vous éloigner, surtout s'il n'y a pas de communication.
Allez, autre message pour vous, on parle de dépendance affective, tu connais déjà ton âme sœur et rencontre par synchronicité. Le premier message qui me vient, c'est dépendance affective, c'est l'amour fou. Tout simplement, l'amour fou, vous êtes complètement lié à cette personne que vous connaissez, alors en tant qu'ami. Alors, est-ce que vous vous croisez régulièrement, toujours au même endroit, à la même heure? Alors, est-ce que c'est une activité quelconque? Est-ce que c'est le travail? Vous sentez vraiment lié et espérez peut-être que les choses bougent, changent. L'autre message, c'est que vous êtes lié à votre ex, dépendance affective, donc oui, peut-être que vous l'aimez toujours, alors une ou un ex, hein. Ou alors tout simplement vous êtes lié parce que voilà, il y a des enfants, peut-être parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de garder contact. On dit tu connais déjà ton âme sœur et rencontre par synchronicité. Donc ça c'est une ancienne relation dont vous êtes toujours liés. Et ça c'est une nouvelle qui arrive. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Changement positif dans une relation existante. On reparle de nouveau de poids de la famille et d'une relation discrète et secrète. Changement positif dans une relation. Alors, je suis désolée de vous le dire, mais j'ai l'impression que le fait qu'il y ait une relation discrète qui fait que ça fait un poids dans la famille, on parle de changement positif, j'ai l'impression que c'était la seule chose finalement que vous espériez. C'était la meilleure chose pour vous de pouvoir enfin casser avec votre autre, que votre autre se casse. Je le vois comme ça, parce que changement positif dans une relation, on parle de poids de la famille et d'une relation discrète et secrète. Ça peut être ce genre de choses. Alors, changement positif et poids de la famille. Je suis en train de regarder s'il y a un autre message. Alors, est-ce qu'il y a enfin un changement positif justement sur le poids de la famille? Est-ce que justement la famille vous a cassé les pieds concernant votre autre, concernant peut-être votre orientation sexuelle, pourquoi pas, n'a pas apprécié l'autre, n'a pas apprécié votre relation, et là on est en train de vous dire que ça y est, il y a enfin un changement positif justement sur le poids de la famille. Ce qui fait qu'à cause du poids de la famille, il a fallu, donc oui, vous l'avez dit, mais il a fallu garder peut-être secret votre relation, mettre une distance avec la famille jusqu'à temps que cette famille comprenne que voilà, c'est votre choix, c'est votre vie, malgré les différences qu'il peut y avoir, voilà, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre choix, et la famille n'a que à accepter. Apparemment, il va y avoir un changement, donc c'est plutôt positif. Dernier message pour vous. Qu'est-ce qu'on dit? On parle de fusion de sentiments, donc on parle de coup de foudre, on parle de vie en commun et de rencontre lors d'une sortie. Bon ben voilà, hein, j'ai tout dit. Coup de foudre, vie en commun et rencontre lors d'une sortie. Voilà pour vous, c'était le dernier message. Allez, c'est parti pour ce portrait robot pour vous. Alors, pour que ça touche beaucoup de monde,
Donc je vais sortir la carte de l'homme et la carte de la femme. Je vais sortir une tranche d'âge de 18 à plus de 61 ans. Qu'est-ce que je vais sortir? La couleur de la peau. La couleur de la peau, on va dire une peau foncée, une peau bronzée. Je vais prendre votre signe astrologique, les béliers. Et on va tirer le signe astrologique de votre autre. Quel va être le signe astrologique de votre autre, les béliers? De qui allons-nous parler? De quel signe? Cette carte veut tomber, on parle de Verseau. Est-ce qu'il y a une autre carte? Y a-t-il une autre carte, un autre signe? Et on parle de Taureau. Allez, style vestimentaire de votre autre. On parle d'une personne style décontracté. Ou alors une personne sexy. Je ne sais pas si quelqu'un m'a envoyé un message, mais là, j'ai ressenti quelque chose. Une personne qui me posait la question, est-ce que c'est possible que ça soit mon coloc? Donc pas forcément en couple sentimentalement, mais en couple parce que on cohabite ensemble. Alors je réponds à la question, oui, ça peut très bien être votre coloc, hein, tout simplement. Je suis désolée, hein, mais j'ai ressenti un message qu'on me posait comme question. Je suis en train de me dire, c'est bizarre, je vis avec une personne en colocation et j'ai exactement les mêmes problèmes qu'on est en train d'évoquer là sur le jeu. Allez, on parle d'une personne avec les yeux verts. On parle d'une personne avec des yeux noirs. C'est complètement opposé, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le caractère. Allez, quel est le caractère de votre autre, les béliers? Caractère, on parle d'une personne méchante. Oula. Puis en plus, j'ai pas fait gaffe. Sur la carte, il y a même les cornes du diable. Bon, une personne pas très sympathique. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Ou alors on peut parler d'une personne mi-ange, mi-démon peut-être. Une personne qui laisse croire que c'est une personne hyper gentille, agréable. Et en fin de compte, c'est un vrai démon. On parle d'une personne romantique. Ça me fait presque penser un peu à un pervers narcissique, là, hein. Et une personne sérieuse. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Une personne méchante, un peu mi-ange, mi-démon. Une personne romantique, une personne qui fait croire qu'elle est gentille, un peu le love bombing au départ. Une personne pourtant qui est sérieuse, qui a peut-être un bon travail. Bon. Allez. La carte des cheveux que j'ai oubliée. Allez. On va continuer le descriptif. On parle peut-être d'une personne qui est chauve. Ou d'une personne qui est blonde. Dernière carte.
Non, le caractère, je l'ai fait. C'est ça que j'ai pas fait. Le complément d'information. Allez, complément d'information. Qu'est-ce qu'on dit? On parle peut-être d'une petite personne, peut-être d'une petite femme de moins d'1,60 m. Une personne qui aime bien sortir, une personne qui aime bien bouger, une personne qui a des activités, qui aime bien partir en vacances. Une personne qui ne prend pas spécialement soin de lui ou soin d'elle. Une personne qui se rase. On parle d'un homme barbu ou moustachu. Tout à l'heure, on parlait d'un homme qui se rase. Et d'une personne qui est mince. Bon, ok. Alors, on récapitule. Donc, c'est un homme, une femme, entre 18 et plus de 61 ans. Ce serait plutôt une personne avec peau foncée ou une peau mate. En tout cas, quelqu'un qui ne me ressemble pas, quelqu'un qui n'est pas blanc. On parle peut-être d'un Verseau ou d'un Taureau. On parle de style vestimentaire sexy ou décontracté. Peut-être les yeux verts ou les yeux noirs. On parle d'une personne chauve ou alors peut-être d'une personne blonde. On dit un caractère méchant, romantique et sérieux. Bon. On parle d'une personne d'une petite taille, peut-être de moins d'1,60 m. On parle d'une personne qui a des activités ou qui aime bien bouger, qui aime bien partir en vacances. Une personne qui ne prend pas spécialement soin d'elle. On dit que c'est un homme qui se rase, ça peut être un homme barbu, moustachu ou alors une personne mince. Voilà pour vous. Et on arrive à la fameuse question-réponse. Allez, avez-vous réfléchi à une, deux ou trois questions au choix, ce que vous voulez? Allez, je recommence. Je mélange le tarot d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Voilà. On continue à mélanger. On va couper. Deux, trois, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors attention, je vais bouger la caméra. Voilà, comme ça vous voyez bien toutes les cartes. Surtout n'hésitez absolument pas à mettre sur pause pour la réflexion de la question et également pour la carte. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte, la réponse est non. C'est un oui. On vous dit oui. C'est un oui. Et c'est un oui. Deuxième ligne, c'est un oui. 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 Et c'est un oui. Troisième ligne, c'est un oui. 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 C'est un non. Et c'est un oui. Heureusement que j'ai mélangé les cartes devant vous, hein, parce que il y a quasiment que des oui. On aurait pu dire que j'ai fait exprès que tout soit positif. Eh ben non. Bon, bah voilà, on arrive à la fin. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très bientôt les béliers pour un nouveau tirage. Merci, au revoir.